Bonsoir, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Ça dépend de l'heure à laquelle vous vous trouvez dans votre pays. Et chez nous aussi, il est déjà 18h passé des 48 minutes. Comme je vous ai toujours dit que cette affaire vous concerne tous, c'est une émission pour vous édifier, c'est une émission pour vous mettre à l'aise en tout moment. Comme je vous avais promis l'autre fois que j'aurais un serviteur dédié au plateau, il nous parlera un peu de ce qui concerne l'avantage ou la désavantage de servir Dieu en Europe ou en Afrique. Mais voici auprès de moi un serviteur dédié, il va se présenter lui-même. Bonsoir, Pasteur Carlos. Bonsoir, maman. Je suis le pasteur Alex Calo. Oui. Je suis pasteur de l'église charismatique Church of Christ. Je suis marié à Madame Karine Calo. Je suis père de 4 enfants. Donc, je suis à l'église en tant que pasteur. Voilà. Oui, Pasteur Alex, je voulais juste vous poser une question. Quel est l'avantage de servir Dieu en Afrique et en Europe? Ok. Moi, je crois que l'avantage de servir Dieu en Afrique et en Europe, moi, je crois que c'est la même chose. Parce que, premièrement, ma Bible me dit ceci, dans le livre de Jean 4, 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous ne servons pas un homme, mais nous servons un esprit. Alors, l'avantage, c'est quand seulement nous servons Dieu dans la vérité. Parce que ma Bible dit qu'il faut que les adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc, moi, je crois que c'est ça l'avantage. Quand nous servons Dieu dans la vérité, que ce soit en Afrique ou en Europe, nous sommes dans le bon. Nous sommes dans les bons, quel que soit en Afrique ou en Europe. Mais nous savons tous qu'ici en Europe, l'horaire, c'est un peu compliqué pour le travail ici. Nous avons des horaires qui sont un peu, si je peux dire, un peu bizarres. Mais comment vous vous arrangez pour servir l'Éternel, avoir le temps de se concentrer pour les seigneurs, la maison, le travail, les amis? Comment vous faites? Merci pour la question. Moi, je crois que c'est un problème d'organisation et de la volonté. Donc, quand tu t'organises bien, tu peux toujours servir Dieu malgré le shift, malgré l'horreur, comme tu dis. Moi, je crois que c'est l'organisation et la volonté. Parce qu'un exemple, on va voir, ici, les gens s'arrangent toujours pour ne pas être en retard au travail. Ils s'arrangent, ils s'organisent toujours pour ne pas manquer le travail. Mais quand il est question d'aller à l'église ou servir le Seigneur, il y a des rubriques. Moi, je crois que si tu t'organises, s'il y a aussi la volonté, tout devient facile. Donc, quand il y a l'amour de faire quelque chose, tout devient facile. La Bible nous dit en livre de Jean 3, c'est un verset que nous connaissons tous. Dieu a tant aimé et il a donné son Fils. Donc, quand tu aimes et tu as cet amour-là, moi, je crois que ça sera facile pour servir Dieu malgré tes engagements, famille, travail, ainsi de suite. Ça sera facile quand tu as la volonté et quand tu t'organises. Oui, pasteur, je voulais encore vous poser ces questions. Servir Dieu pour vous était votre désir depuis votre enfance ou il y avait des révélations, des prophètes vous a prophétisé ou encore votre père spirituel vous a imposé d'être ordonné comme pasteur ou bien c'était votre désir depuis votre enfance? Gloire au Seigneur. Servir Dieu depuis mon enfance, moi je peux dire que je le sentais en moi en fait, mais je mettais ça à côté. Il y a des prophètes qui ont prophétisé. Moi-même, le Seigneur m'a parlé depuis ma conversion à l'église Pierre Vivante qui est conduite par le pasteur Soumbé, là que je salue aussi, c'est là où je me suis converti. Donc Dieu m'a parlé à plusieurs reprises. Et moi-même, Dieu m'a parlé tant de fois. Alors, je m'étais dit que oui, c'est le temps que je m'engage. Parce que je mettais ça à côté, Et puis, moi-même, je me suis dit, maintenant, je vais m'engager. Donc, ce n'est pas poussé par l'homme,
Ce n'est pas parce que mon pasteur a dit que je t'ordonne, non, c'est pas ça. C'est Dieu qui avait prévu que cela soit ainsi. C'est Dieu qui avait prévu que cela soit ainsi. Quel est l'avantage de servir Dieu? L'avantage de servir Dieu, moi je crois que ma Bible me dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes autres choses vous seront données par-dessus. Donc moi je crois que Matthieu 6,33, moi je crois que quand nous servons le Seigneur, c'est ça l'avantage. Quand nous servons le Seigneur, Dieu prend soin de nous. Quand nous servons le Seigneur, Dieu s'occupe de nous. Et puis, on ne sert pas le Seigneur pour avoir ce que nous cherchons, je ne sais pas moi. On sert aussi le Seigneur l'avantage aussi pour notre salut. C'est ça ce qui est important. Parce que nous sommes de pèlerins sur ces terres. L'avantage aussi, c'est pour sauver nos âmes. C'est ça l'avantage pour servir Dieu. Mais la Bible dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Mais si vous dites là, l'avantage de servir Dieu, c'est pour hériter le royaume des cieux. Donc tu peux mourir pauvre, tu as ta famille, tu as tes enfants, je vois déjà ton enfant est là. Tu as tes enfants, tu as ta femme, tu as ta famille. Tu vas mourir comme ça pauvre. Parce que tu as juste besoin d'hériter le royaume des cieux. Gloire au Seigneur. Écoute ma soeur, ma Bible dit ceci, comme je l'ai dit dans le livre de Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes autres choses vous seront données par-dessus. La Bible ne dit pas que cherchez premièrement le royaume des cieux et puis cherchez deuxièmement d'autres choses. Donc quand tu cherches le royaume des cieux, Dieu pourvoira pour toi. Dieu prendra soin de toi comme je viens de le dire. Donc quand moi je cherche le royaume des cieux, je sers le Seigneur. Le Seigneur, lui, il prend soin de moi. Il pourvoit pour moi, pour ma femme, pour ma famille, pour son église, pour le corps du Christ. Donc moi, je ne me dérange pas, je ne me tue pas, parce que je sais que je sers un Dieu qui est fidèle. Donc je suis dans sa parole, et lui il ne se détourne pas de sa parole. Donc voilà. Voilà, Dieu ne se détourne pas de sa parole. Mais pasteur, vous savez bien, ici, nous sommes en Europe, mais en Afrique, vous savez bien qu'il y a d'autres pasteurs qui sont morts pauvres. Ils ont laissé les enfants. Aujourd'hui, nous pouvons les appeler les enfants de la rue de Fazer. Mais leurs parents, comme je vais dire, leurs pères avaient l'onction. Ils avaient l'onction des paroles. Lorsqu'ils prêchent, vous sentez qu'il y a Dieu là dans la parole. Mais ils sont morts comme ça. Et les enfants aujourd'hui se sont trouvés dans la rue. Là, vous allez dire quoi? Merci aussi pour la question. La Bible dit ceci, ma sœur Nouchka, dans le livre du psaume 55:6. La bénédiction ne vient ni de l'Orient. La bénédiction ne vient ni de l'Occident. Mais la bénédiction vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas parce que nous sommes ici en Europe qu'on est béni. Ce n'est pas parce que nous servons aussi le Seigneur qu'on est béni. On est béni parce que Dieu le permet. On est béni parce que Dieu, c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Moi, je crois que je ne peux pas dire aujourd'hui que je sers Dieu pour avoir des choses terrestres. Oui, c'est important, j'en ai besoin. Mais Dieu pourvoira pour moi au temps opportun. La chose la plus importante, c'est le salut. Donc, je ne peux pas manquer le salut à cause des choses terrestres. Donc, ce que je peux laisser à mes enfants, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. Être ici en Europe, en Afrique, en Amérique, je ne sais pas moi, pour être béni, c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas l'effort personnel, ce n'est pas le travail, mais c'est Dieu qui permet la bénédiction. Voilà pourquoi moi je m'accroche au Seigneur. Parce que c'est lui qui permet la bénédiction et c'est lui qui permet toutes choses. Voilà, le pasteur a dit que c'est l'Éternel qui permet la bénédiction, c'est lui qui permet toutes choses. Mais pasteur, je sais bien, vous le savez aussi, que pour avoir des révélations, pour être inspiré, ça demande aussi beaucoup de temps de prière, de concentration. Je viens de poser la question ici en Europe, c'était un peu difficile de prendre des étoiles d'état de la présence du Seigneur parce qu'il y a du travail, il y a les amis, il y a la famille. Mais comment vous vous en sortez dans tout ça? Quel est votre secret, si je peux dire? Ok, mon secret, c'est faire confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu. La Bible nous dit ceci dans le livre de 2 Chroniques 20:20.
Confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous à ses serviteurs, vous réussirez. Donc, quand une personne se confie en Dieu, c'est raffermi. Dieu prendra soin de tout. Donc, moi, j'ai confiance en Dieu. C'est ça mon secret. Je sais que qu'il neige, Dieu sera là. Qu'il y ait un problème, Dieu sera là. Donc, mon secret, c'est confiance. Avoir confiance. Et confiance alors à mon Dieu. C'est ça mon secret, ma soeur. Comment je peux avoir confiance en vous si je n'ai pas le temps de parler avec vous, de partager? Je n'ai pas beaucoup de temps de vous fréquenter parce que la Bible même dit qu'il est prié sans cesse. Vous avez confiance à Dieu, mais vous n'avez pas le temps de prier. Vous n'avez pas beaucoup de temps de parler avec ces Dieu-là. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Merci, ma soeur. Vous savez, comme j'avais dit au départ, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ce n'est pas en multipliant de vaines paroles que Dieu écoute la prière. Ma Bible me dit ceci, la prière de juste a une grande efficacité. Vous savez, rester dans la présence du Seigneur, c'est bien aussi, comme vous le dites là. Mais il faut, comme j'avais dit au départ, avoir la volonté et puis l'organisation. Parce qu'ici en Europe, on travaille, oui. Mais au courant de l'année, on nous donne, je crois, 24 à 28 jours de repos. Une personne aussi peut se décider de sacrifier ce jour de vacances, un jour même par mois, pour adorer le Seigneur. Tu peux rester dans la présence de Dieu pour célébrer ton Dieu. Moi, je crois que la chose la plus importante, c'est s'accrocher au Seigneur. Quand tu t'accroches au Seigneur, quand tu marches avec Dieu, Dieu prendra soin de toutes choses. Malgré qu'il y a des horreurs. Mais quand tu t'accroches au Seigneur, tu t'organises et puis tu as cette volonté, moi je crois que tout ira avec le Seigneur. Voilà, si vous avez la volonté, tout ira avec le Seigneur. Mais pasteur Calex, je sais, quelque part aussi la Bible nous dit que c'est bien de prier et de jeûner. Mais ici en Europe, il fait tellement froid. Je ne sais pas si vous avez aussi le temps de jeûner parce que tous les jours vous êtes au travail, il fait froid avec des conditions d'ici. Je ne sais pas si vous trouvez vraiment le temps de jeûner et de prier. Oui, je trouve le temps de jeûner, comme je dis que c'est un problème d'organisation. Quand tu t'organises, tu vas trouver toujours le temps de jeûner. Comme j'ai dit que tu peux prendre un jour de vacances l'année. Il y a aussi les week-ends, on ne travaille pas 7 sur 7. On travaille 5 sur 7 2 fois la semaine. D'autres personnes travaillent 6 sur 7, je crois. Donc quand tu t'organises et quand tu as la volonté, tu vas toujours trouver un moyen pour adorer ton Dieu, pour servir Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à toute personne qui nous suit en ce moment que c'est bien de trouver un temps pour adorer ton Dieu. Trouve-toi un temps pour célébrer Dieu. C'est ça la chose la plus importante. Donc tu ne peux pas dire que je travaille lundi à dimanche. Tu n'as pas le temps d'adorer le Seigneur. Donc c'est toi-même qui vas t'organiser. C'est toi-même qui vas te discipliner pour créer un temps. Comme tu crées un temps de travail, tu peux aussi créer un temps pour adorer ton Dieu. Voilà, tu peux créer un temps pour adorer ton Dieu. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission, comme nous courons toujours derrière le temps. Pasteur, vous pouvez nous donner l'adresse de l'église. J'avais écouté comme s'il y aura aussi des grandes journées, mais je ne sais pas trop si vous pouvez encore nous expliquer. Oui, premièrement, l'adresse de l'église se situe à Newton Heath, à Manchester. Et puis l'adresse de l'église, c'est numéro 1, Beckford Street. Et le code postal, c'est M45AE. Donc je donne ça en français. M45AE, c'est à Manchester. Et puis le mois prochain, nous aurons 2 grandes journées de la femme. C'est la génération d'Onésime. Donc, nous aurons comme prédicateur notre pasteur, le pasteur Émilie. Et puis, il y aura une personne pour agrémenter la soirée Chanel au nom de Sandra Mbouyi. Donc, je crois que j'invite tout le monde aussi, papa, maman, pas seulement le maman et les papas. Parce que nous tous, papa et maman, nous formons tous une église qui est l'épouse du Christ. Donc, je vous invite tous à ces 2 grandes journées, les 14 et le 15, de 14h à 20h à l'église charismatique of Christ à Manchester. Voilà. Voilà, nous sommes à la fin. Pasteur, votre mot de la fin.
le mot de la fin, c'est rendre grâce à Dieu qui a permis ces entretiens, qui a permis cette journée, et bénir toute personne qui nous suivra à ces moments ou à tout moment. Que Dieu nous bénisse encore, qu'on puisse encore avoir des opportunités pareilles pour parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à toi, Morel. Merci aussi à Samuel. Que mon Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine. Ciao.